Dan Killer, l'éditeur Frontier. Les questions de l'amélioration du commerce interafricain et de l'intégration sur le continent au cœur des débats de la deuxième conférence internationale Africa Convergence qui s'est ouverte vendredi à Casablanca au Maroc. Wow. Malgré le faible volume des échanges qui ne représentent que 13% et les situations politiques troubles, le continent dispose tout de même de plusieurs leviers de développement rapide. Et du recevoir. Les premiers leviers, c'est le fait de se mettre ensemble. Je l'ai dit, en fait, il faut qu'on ait un mécanisme. Et ce que nous, au Wari, on essaie de faire, c'est de contribuer à mettre un mécanisme de contrôle de l'information, déjà de rassemblement de l'information économique. Si on n'a pas cette information, on ne peut pas savoir qui vous êtes, qui je suis, de quoi vous avez besoin, de quoi moi j'ai besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut après identifier, une fois qu'on a l'information économique, identifier les vecteurs de génération de richesse et de voir quels sont les acteurs pour pouvoir travailler ensemble. Comme ça à Casablanca, merci. L'Afrique peut miser sur la création d'ici la fin de cette année d'une zone africaine de libre-échange qui permettrait, selon le commissaire à l'Union africaine dans son allocution il y a quelques mois, de doubler le volume actuel du commerce interafricain de 14 à 28% d'ici 2021 dans le cadre du ZLEC, zone de libre-échange continentale. Son développement s'appuierait sur plusieurs piliers tels que le digital, mais aussi sur les start-up qui battent aujourd'hui des records élevés de fonds. Par le numérique, on parle de trois choses. Premièrement, on parle du grand public, les clients. Deuxièmement, on parle du secteur privé. Et enfin, on parle de l'État. Pour que l'environnement avance dans les bonnes conditions, il faut que l'État joue son rôle dans la réglementation, dans les infrastructures, que le secteur privé joue son rôle dans l'apport de services. Et les startups sont ceux qui vont apporter des services. Il y en a qui apportent des services innovants. On a vu avec le mobile banking en Afrique. On a vu avec dans les pays qui sont très tournés vers l'agriculture qu'aujourd'hui les agriculteurs peuvent savoir le temps qu'il va faire, les prix des matières premières et tout. Ça permet de faire des bons en avant. Et aujourd'hui, les startups sont en train de changer la face de l'Afrique dans la mesure où pendant longtemps l'Afrique a été tournée vers les startups occidentales. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se tourner vers elle-même avec les startups qui connaissent les réalités africaines. Cette conférence, qui réunit des centaines de participants, se tient dans un contexte de croissance rapide du continent, l'émergence de grandes entreprises africaines et leur intégration dans la nouvelle donne économique mondiale qui interpelle tous les protagonistes, à savoir les pouvoirs publics, les apporteurs de capitaux, les fournisseurs de solutions, les partenaires économiques, institutionnels, think tanks, philosophes, penseurs et commentateurs, tous aujourd'hui concernés par le défi du franchissement d'un nouveau cap. Armel Nga, Saïd Bongo à Casablanca pour Africa News.